Encore un beau tour de magie des Wizards. Donner une no-trade clause à Bradley Beal, quelle belle opération afin d'envisager sereinement l'avenir. Ok, Beal est un excellent joueur, mais est-il capable d'emmener Washington en finale NBA? Je pense qu'on est tous d'accord. Du côté des Blazers, c'est pas vraiment mieux. 60 millions à 36 et 37 ans pour Damian Lillard, un braquage dans les règles de l'art. Mais à quoi les Wizards et les Blazers jouent-ils? Dans quoi se sont-ils embarqués? Ont-ils eu raison de donner autant à leur superstar? La réponse tout de suite dans le carton, votre podcast basket préféré. Defended by Simmons. Is this the dagger? Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du carton. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler des Blazers et des Wizards. Aujourd'hui, pour m'accompagner, une équipe qui a les poches bien remplies. Il braque et dépouille tous les médias dans lesquels il est passé. L'homme dont le compte en banque ne descend jamais en dessous de 5 chiffres. Benjamin Moubèche est avec nous. Comment ça va, Benjamin? Ça va très bien et c'est encore mieux si ce que tu disais était vrai, mais c'est incroyablement faux. Je te le souhaite, mais oui, évidemment, c'est faux, je le taquine, j'aime bien le taquiner. Bien plus raisonnable et conscient que son métier de journaliste est bien plus important qu'un salaire de ministre, il accepterait de bosser 1 an sans être payé. Ça tombe bien, il bosse pour l'analyste. Raphaël est dans le carton, ça va Raphaël? Ça va Hugo, ça va tout le monde. Ouais, quasiment. Bah là, on bosse gratuitement et puis vu les maigres payes de stagiaires qu'on se paye en ce moment, voilà, on est Pensez, sur de la quasi-gratuité. petite pensée à tous les stagiaires du monde qui vivent des moments compliqués. Les gars, on commence tout de suite. On va s'attarder sur les Blazers et les Wizards qui ont signé quand même des extensions de contrat à leurs superstars exceptionnels. Et du coup, on se pose la question un peu de savoir si les Blazers et les Wizards vont pas se retrouver un peu bloqués dans le futur avec justement ces contrats très 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 désavantageux pour la franchise en fait. Hein. Donc on commence tout de suite du côté des Blazers. Donc les Blazers ont évidemment donné 120 millions de dollars sur 2 ans à Damian Lillard. Alors là, Benjamin, je me tourne vers toi. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment cohérent avec le projet de rajeunissement des Blazers? Et est-ce que Portland, en vrai, en signant autant, en donnant autant d'argent à Lillard, est-ce que Portland ne se tire pas un peu une balle dans le pied pour les prochaines années? Moi, je pense pas. Très clairement, pour être très direct, je pense que donner le max à Lillard était la seule option viable vraiment des Blazers par rapport à ce dossier. Parce que déjà, c'est un joueur All-NBA qui a toujours performé, qui a toujours été loyal dans l'équipe et qui a eu des résultats à Portland. C'est un joueur qui, quand il est en bonne santé, est super performant. Il a été opéré cet été des abdominaux. Il est enfin en bonne santé alors que ça fait déjà longtemps qu'il est touché par ça. D'après lui, plus de 4 ans. La dernière saison qu'il a faite où il n'était pas vraiment touché par ça, c'était 2019-2020. Et déjà, c'était un joueur à 30 points, 8 passes, 46,3% au tir et 40% à 3 points. Et ça, c'est des stats de MVP, tout simplement. Il est à 32 ans, donc c'est pas trop vieux pour performer, très clairement. Il dit qu'il s'est jamais senti aussi fort. Donc, si Damian Lillard ne vaut pas le maximum, qui vaut le maximum? Par rapport au projet de rajeunissement des Blazers, en fait, c'est assez simple. Il y a 2 cas, j'ai envie de dire. Si les Blazers veulent gagner, ils ont besoin de garder Damian Lillard, parce que déjà, ils sont pas attractifs et donc ils peuvent pas récupérer un meilleur joueur avec cet argent sur la free agency. Et pareil, ils ont pas les assets pour monter un gros transfert type Kevin Durant, ce qui fait que Damian Lillard, c'est leur meilleure option pour gagner. Et s'ils veulent se rajeunir, la meilleure option, selon moi en tout cas, c'est de le garder sous contrat pour faire un trade, ce qu'on voit de plus en plus souvent en NBA. Donc, c'est carrément plausible avec le projet de rajeunissement des Blazers. Donc, pour moi, c'est impeccable. Oh bah, de toute façon, on remet absolument pas en question le niveau de Damien Lillard. Hein. C'est un joueur sensationnel, fantastique. Raphaël, t'es plutôt de l'avis de Benjamin, toi, ou tu te dis quand même les Blazers, ils prennent un peu des risques, puisque Lillard, de tête, hein, je crois que ce sera 60 millions la saison sur ses 36 et 37 ans, il me semble. Bah, je suis un peu plus mitigé, mais clairement, on peut se dire que t'es le GM des Blazers, c'est impossible que tu donnes autre chose que le Bien max à sûr. Lillard. Parce que Lillard, c'est ton franchise player depuis combien de temps? Depuis limite quand il est arrivé, depuis 10 ans, voilà. Un mec qui a eu des résultats, il est allé en finale de conf une fois, voilà, l'Ouest c'est quand même une jungle très dure à passer, mais le mec est quand même allé en finale de conf avec une équipe, voilà, une équipe autour qui est pas non plus la meilleure au monde. Mais je me dis aussi d'un autre côté, c'est que ouais, clairement, le mec à 36-37 ans, il touchera 60 millions. Et 60 millions, on sait pas vraiment si à 36-37 ans, il aura toujours un niveau de All-Star. On sait pas encore parce que c'est quand même un meneur. C'est un mec qui est assez explosif, bien qu'il ait quand même une très belle réussite au tir. Là, on voit, c'est un mec qui peut shooter à 40%, qui peut shooter 2 mètres derrière la ligne, mais qui utilise aussi beaucoup son physique dans son jeu. Donc clairement, c'est quelque chose. C'est quelque chose à dire sur le montant. 60 millions quand il aura 36-37 ans, c'est un peu compliqué là-dessus, je pense.
Benjamin, tu as quelque chose à rajouter, toi, justement, sur ce montant, 60 millions à 36 et 37 ans? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, 60 millions, ça paraît énorme par rapport à ce que signent les joueurs actuels. C'est-à-dire, c'est vraiment le super max et les plus grandes stars de la ligue ne touchent pas encore ça. Par contre, il faut revoir ça un petit peu dans la perspective de 2025, puisque c'est là que l'extension va commencer. Et en 2025, on projette une énorme hausse des droits télé qui seront renégociés à ce moment-là. Et il faut se dire qu'actuellement, le deal, c'est 24 milliards de dollars sur je ne sais plus combien d'années. Et sur la même durée, là, actuellement, on parle de 75 milliards de dollars. Donc on passerait de 8 milliards par an à 2,6 aujourd'hui, pardon, à 8 milliards par an. Donc l'augmentation, elle est énorme. On ne sait pas encore exactement quelles répercussions ça aura sur le salary cap, mais concrètement, on peut imaginer que les salary cap vont exploser, que les contrats donc vont exploser. La dernière fois que le cap a monté comme ça, des joueurs comme Mike Conley, Tyreek Evans, et cetera, ont signé des contrats quasi indécents. Mais quand on les re-regarde du coup dans le spectre de 2025, ils vont être quasi insignifiants. Celui de Damien Lillard en 2025 risque d'être beaucoup moins pénalisant et beaucoup moins impressionnant qu'aujourd'hui. Donc dans ce contexte-là, je pense que c'est pas un montant exagéré. Oui, c'est vrai que c'est très important de se projeter, de remettre dans le contexte du montant des contrats en 2025. Voilà, les droits télé, on le sait, ça fait exploser les salaires, exploser les salary cap. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et puis après, en vrai, même si Lillard prendra très cher en étant plutôt vieux, je pense que si tu veux rajeunir ton équipe pour encadrer les jeunes, Damien Lillard, c'est le bon gars. Damien Lillard, c'est le gars qui va prendre les jeunes sous son aile. On pense à Anthony Simons, pour ne citer que lui, et qui va les faire se développer, qui va les mettre en confiance et qui va vraiment leur apporter une philosophie particulière, parce qu'on sait que Damien Lillard, c'est plutôt un mec comme ça. Les gars, maintenant, on va se tourner du côté des Wizards, parce qu'ils ont quand même signé une extension de contrat à Bradley Beal de 251 millions de dollars sur 5 ans. Cette extension, elle est en soi assez logique, on s'y attendait. Mais alors, le truc intéressant avec ce contrat, et c'est plutôt exceptionnel, c'est que le contrat inclut une no trade clause. Donc, en fait, ça veut dire que en fait, les Wizards ne pourront pas trade Bradley Beal si ce dernier n'est pas d'accord. En fait, il a un droit de veto sur tous les transferts, et c'est un peu lui qui est maître de tout ce qui se passera sur le marché des transferts. Raphaël, est-ce que les Wizards, en incluant cette no trade clause au contrat de Bradley Beal, ils se mettent pas dans une position désastreuse si le projet fonctionne pas? Désastreuse, je pense pas que ça soit le mot exact, parce que c'est quand même une équipe. On sait que Bradley Beal est pareil que Lillard, il est très loyal à son équipe. Il est là depuis qu'il a été drafté, ça fait 9 ans déjà qu'il est à Washington. Il a tout prouvé, c'est un mec qui l'année d'avant avec Westbrook tournait à plus de 30 points par match, était je crois quasiment meilleur marqueur de la ligue avec Curry. Un mec pareil, comme tu l'as dit sur Lillard, c'est un mec qui performe, qui est All-NBA, qui est All-Star dès qu'il joue. Donc en soi, comme on l'a dit, la prolongation, elle est assez logique au niveau du sportif. Maintenant, au niveau du salary cap et des projections d'effectifs, c'est un peu plus compliqué de se dire ça parce que les Wizards, c'est pas non plus. Ils ont Bradley Beal et derrière, ils ont une flopée de jeunes joueurs qui ont quand même. On sait pas vraiment, on sait pas si Kyle Kuzma c'est un mec qui va pouvoir step up. On sait pas si tous les gars qu'ils ont encore là, ils ont récupéré Will Barton par exemple des Nuggets. On ne sait pas ce que ça peut donner à la place de Caldwell Pope. Ils ont des mecs comme Montrezarel, pareil, on ne sait pas ce que ça peut donner. Euh, pardon, excusez-moi, je me trompe totalement. Montrezarel et Hornet, excusez-moi. Euh, mais ils ont des mecs comme ça, on ne sait pas exactement quel est leur plafond. Donc peut-être qu'à ce moment-là, se dire que Bradley Beal a un super max alors que derrière, tu sais pas vraiment ce que tu vas faire avec ton équipe, c'est assez compliqué. Bah, c'est surtout, Benjamin, je sais pas si tu es de cet avis-là aussi, mais c'est surtout que, voilà, enfin, ça va beaucoup dépendre, la situation des Wizards et la manière dont ils vont le gérer, ça va beaucoup dépendre de si le projet autour de Bradley Beal fonctionne. Et on va pas se mentir, c'est pas pour taper sur les Wizards. Le scénario le plus probable, c'est quand même que ça fonctionne pas trop. On imagine mal les Wizards gagner un titre NBA avec Bradley Beal. Bah, là, très clairement, le fait qu'il y ait une no trade clause qui est historiquement rare et historiquement contraignante presque, ça fait que les Wizards doivent absolument vivre ou mourir avec Bradley Beal et que tout repose sur lui par rapport au projet global. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est pas un joueur qu'on imagine gagner facilement dans le futur. Parce que déjà, il a jamais passé le stade des demi-finales de conférence avec John Wall. Sans John Wall, il a atteint les playoffs en 2021 par le play-in et ils ont pris le 8e spot. Mais c'est Russell Westbrook qui a vraiment step up pour en arriver là. Et dans cette campagne, par exemple, c'est sa première sans Wall. Il tourne certes à 30 points, mais à 21,9% à 3 points. Et ça résume complètement ce qu'est Bradley Beal, c'est-à-dire un super attaquant, mais pas vraiment un franchise player. Parce que
C'est un mec qui, tout seul, certes, a performé, a mis des gros points, et cetera, enfin, des grosses moyennes de manière générale. Il a un potentiel de créateur, mais il n'a jamais vraiment brillé dans les grands, grands moments. Là, il sort d'une saison compliquée à 23 points, ce qui est pas mal, mais après 2 saisons à 30 points, c'est dommage, et surtout sur 30 à 3 points. Il vient d'être opéré. On espère que ces pourcentages sont dus à sa blessure, mais on n'est pas sûr, et sortir d'une opération, c'est jamais vraiment une bonne chose, à part quand un problème te tiraille depuis longtemps. Là, ils étaient 12e de l'Est, après un excellent début de saison. Donc, qu'est-ce que vaut le projet avec Bradley Beal? C'est dur de se dire que l'année prochaine, les Wizards sont vraiment plus qu'une, équipe de play-in potentiellement, et on parle vraiment presque d'un plafond. Et pourtant, ils ont donné le max à Bradley Beal, ils lui ont donné la no trade clause. J'imagine que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils n'avaient pas le choix, mais là, ils sont vraiment, ils ont tout cédé dans les négociations, et potentiellement le contrat de Bradley Beal, si ça fonctionne pas, et encore une fois, il y a peu de chances que ça fonctionne, c'est un poison pour les Wizards. Ah bah, clairement, on imagine mal les Wizards se sortir d'une situation où Bradley Beal ne veut plus jouer pour les Wizards et que du coup, bah, c'est lui qui décide en fait. C'est Bradley Beal qui a toutes les cartes en main. Mmh. On parle beaucoup de Kevin Durant où justement il est sous contrat avec les Nets, donc c'est les Nets qui ont toutes les cartes en main, qui décident de l'envoyer où ils veulent et en fonction de la contrepartie qu'ils récupéreront. Mais alors là, les Wizards, pas du tout, c'est Bradley Beal qui décide. En tout cas, Raphaël, tous ces gros contrats, le contrat de Lillard et le contrat de Beal avec la no trade clause, on peut se poser beaucoup de questions de ce que ça implique de manière générale. Est-ce qu'on n'entre pas dans une ère où de toute façon le montant des contrats et les clauses importent peu tant qu'une franchise garde sa superstar sur plusieurs années au final? C'est exactement ça, c'est la franchise, enfin la superstar à tout prix pour la franchise. Peu importe, si tu donnes 50 millions par an, c'est plus un souci maintenant en NBA. On sait que toutes les équipes ont l'argent pour, tous les proprios sont prêts à tout quasiment pour gagner un titre, maintenant ou plus tard. Donc clairement, donner 50 millions par an à Bill, on se dit que c'est énorme et que c'est un joueur qui sur le terrain vaut ça, mais qui n'est pas non plus un vrai franchise player. Mais ouais, dans quelques années, on va peut-être, comme vous l'avez dit, regarder en arrière et se dire, bah en fait, ouais, 50 millions maintenant, c'est le franchise player et c'est pas non plus quelque chose qui est handicapant dans un cap finalement. Donc clairement, on verra ça dans quelques années. Tout de suite, on se dit que c'est un peu trop. Peut-être que quand on sera en 2025, après l'explosion du salary cap et des droits télé, on n'aura pas le même œil d'analyse. Oui, puis Benjamin, est-ce que t'es plutôt d'accord avec ça? Puis il faut aussi rappeler que oui, voilà, on pourra avoir le recul nécessaire dans quelques années, parce qu'on sait que par exemple en 2016, quand ils avaient renégocié les droits télé, que ça avait fait exploser les salaires et les salary cap, bah au final, quand tu regardes en arrière, bah t'as des joueurs qui avaient signé pour des montants astronomiques, et ça paraît fou aujourd'hui compte tenu du niveau et de ce qu'ont produit les joueurs en question. Bah, effectivement, quand, par exemple, Mike Conley, c'est le mec qui avait signé le plus gros contrat de Ouais. l'époque quand le salary cap a explosé. Aujourd'hui, on voit son contrat, on se dit: «Bon, voilà, c'est un contrat», et on n'est plus étonné. Donc il y a déjà ça, et ensuite, par rapport à cette histoire de garder à tout prix les superstars, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans, il y a une dichotomie dans la construction des équipes en NBA, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 schémas fonctionnels. Le premier schéma, c'est des équipes qui gagnent avec des superstars, et donc il faut les garder le plus longtemps possible, et l'autre schéma, c'est des équipes qui sont en reconstruction et qui tankent, et donc, à partir de là, Mhm. souvent, c'est plus simple de partir du trade d'un joueur majeur. Westbrook et Paul George au Thunder, James Harden aux Rockets, Rudy Gobert au Jazz. C'est des joueurs qui rapportent des tours de draft. Donc, il faut aussi garder sa star sous contrat. En fait, maintenant, les contrats sont plus autant engageants et contraignants qu'avant. Et c'est pour ça qu'il faut les garder. Mais ce qui fait la différence, c'est aussi la no trade clause, parce que clairement, quand on prend l'exemple de Lillard, c'est un joueur qui peut être utilisé comme un asset pour récupérer des tours de draft, et c'est le cas de tous les joueurs que j'ai cités, mais la no trade clause rend ça beaucoup plus compliqué, et c'est vraiment le cas particulier qui fait que Bradley Beal d'un côté et Damian Lillard de l'autre sont 2 cas assez différents, que Bradley Beal est un cas assez unique, que potentiellement c'est un cas plus dangereux aussi, et voilà quoi. Mais c'est vrai qu'au-delà du cas Bradley Beal, il vaut mieux garder sa superstar sous contrat pour des tas de raisons. Oui, puis c'est surtout que voilà, pour une franchise NBA, surtout des petits marchés comme les Blazers et les Wizards, avoir une superstar, c'est aussi un atout marketing fort en fait. Ça remplit ta salle et il y a un retour sur investissement derrière. Enfin, tu files pas 50 millions par an à un joueur il te rapporte pas au moins autant que ce que tu lui as donné. Voilà, c'est un débat super intéressant. Le seul moyen d'avoir des réponses à ce débat, bah, c'est juste d'attendre et de voir comment ça se passe du côté des Blazers, du côté des Wizards, comment ça se passera en 2025 quand il y aura cette renégociation des droits télé. Et puis là, on aura un peu le recul nécessaire pour regarder en arrière et avoir un avis là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé, si vous avez trouvé ça surprenant et invraisemblable de filer une no-trade clause à Bradley Beal, par exemple. On se fera un plaisir de vous répondre. Lamb lost it. Has to fire.
Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément. Et laissez-nous un petit message sur YouTube et les réseaux sociaux. Dites-nous ce que vous pensez des contrats de Damian Lillard et de Bradley Beal. Est-ce que pour vous, les Blazers et les Wizards ont eu raison de donner autant à leurs superstars? Toute l'équipe de l'analyse se fera un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous.